Hello hello et bienvenue dans Pas là pour plaire, nous sommes en avril et je pense savoir exactement dans quel état d'esprit vous vous trouvez aujourd'hui. L'algorithme d'Instagram vient encore de changer, LinkedIn a modifié sa façon de mettre en avant les posts et vous, assise derrière votre téléphone, vous avez juste envie de le jeter violemment par la fenêtre, vous êtes épuisé. Je sais pas vous, mais moi c'est vraiment ça. Peut-être que vous passez vos dimanches après-midi à filmer des réels, à chercher l'audio de tendance du jour, à pointer du doigt des textes invisibles dans le vide ou à rédiger des carousels de 10 pages pour donner vos meilleurs conseils. Vous regardez peut-être vos statistiques toutes les heures, vous avez 400 vues, 12 likes, 2 commentaires de robots et 0 € sur votre compte en banque. 0 vente, 0 appel réservé. Et là, la culpabilité, elle vous ronge. Vous vous dites, je dois en faire plus, je dois poster tous les jours. C'est ce que disent les coachs Instagram, c'est que je ne suis pas assez régulière. Alors aujourd'hui, on va briser cette croyance qui est en train de vous ruiner la santé et le portefeuille bien sûr. Le problème, ce n'est pas votre régularité, le problème c'est plutôt... non, c'est pas non plus le lot de tendance, etc. Le problème c'est que vous souffrez d'une crise d'identité. Vous avez oublié que vous étiez la CEO d'une entreprise et vous vous comportez comme une influenceuse. Dans cet épisode, j'enfile ma casquette d'ex-EVP comme d'habitude et on va parler de rentabilité, de retour sur investissement et de stratégie d'acquisition. Je vais vous montrer pourquoi votre obsession pour le contenu gratuit attire exactement le pire type de client et comment arrêter d'être l'esclave de l'algorithme pour redevenir ce que vous êtes censé être, une développeuse d'affaires. Éteignez votre ring light, on va parler business. Donc tout d'abord, on va parler un peu de la crise d'identité de l'influenceuse vs la CEO. Parce que pour comprendre pourquoi vous vous épuisez dans le vide, il faut qu'on fasse un peu d'économie pure. Désolé, c'est comme ça. Il faut comprendre la différence vraiment fondamentale, je vais dire ça comme ça, entre le modèle économique d'une influenceuse et le vôtre. C'est quoi le métier d'une influenceuse ou d'un créateur de contenu pur ? Son métier, c'est de capter l'attention des masses pour la revendre à des marques sous forme de placement de produits. Son produit, c'est l'audience, ok ? Pour qu'une influenceuse gagne sa vie, elle a besoin de volume, elle a besoin de 100 000 vues, de millions d'abonnés, de viralité, ok ? Et pour obtenir ce volume, elle doit divertir. Et ça, c'est le mot à souligner. Elle doit faire du contenu léger, grand public, émotionnel et clivant. Ok ? Maintenant, regardons votre modèle à vous. Vous êtes coach, consultante, prestataire de services, créatrice de formation, créatrice, tout ce que vous voulez. Vous vendez une transformation, une expertise, une expérience, un résultat qui coûte 500, 1000 ou 5000 €, ça dépend de votre modèle. Votre modèle économique n'a pas besoin de millions de vues, on est ok ? Si vous vendez un accompagnement, je sais pas moi, à 1500 ou 2000 €, vous n'avez besoin que de 5 clientes par mois pour faire dans les 10 000 €. Vous avez besoin de 5 oui. Ok ? Alors pourquoi copiez-vous la stratégie de l'influenceuse ? Pourquoi essayez-vous de plaire aux masses alors que vous n'avez besoin de convaincre que quelques personnes très qualifiées ? Alors, quand vous faites des reels humoristiques sur votre métier, quand vous donnez des tips génériques pour plaire au plus grand nombre, vous construisez un stade rempli de gens qui s'attendent à voir un spectacle gratuit. Ces gens-là ne sortiront jamais leur carte bleue, ok ? Ils sont là pour consommer de la dopamine. Ils sont là pour scroller. D'accord ? Parce que vous confondez en fait générer des likes et générer de la confiance. Ce n'est pas parce que quelqu'un sourit à votre vidéo qu'il va vous confier la stratégie de son entreprise ou la guérison de ses traumatismes. D'accord ? Donc en essayant de jouer un jeu d'influenceuse, vous êtes devenu une bénévole de divertissement sur les réseaux sociaux. Par exemple, dans mon compte Instagram, je me suis amusée en décembre parce que je trouvais ça très rigolo de mettre un Reels du Notary. J'ai eu plus d'1 million de vues, je crois que j'ai eu plus de 300 nouveaux abonnés, mais rien n'était qualifié. C'était que de la vanity metric, d'avoir plein de trucs, et ça m'a bousillé mon compte. Okay ? Donc là, on va discuter un peu du ROI, du retour sur investissement de votre temps. La vision un peu plus corporate, si vous voulez, mais à ma façon. Pendant ma carrière en entreprise, j'ai côtoyé les stratégies des géants, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, d'Apple, Ikea, etc. Je peux vous assurer d'une chose. Dans ces sphères-là, on ne fait jamais rien pour être sympa. On ne poste pas du contenu pour créer du lien de manière désintéressée. Okay ? Chaque action marketing est soumise à un calcul froid et mathématique, le retour sur investissement. Si Apple investit $1 million dans une campagne vidéo, c'est parce qu'ils ont calculé que cette campagne va générer 10 millions de ventes. D'accord ?
Si ça ne génère que des sourires, le directeur marketing, il va être viré. Ok ? Je veux que vous appliquiez cette même sévérité à votre propre emploi du temps. Vous êtes une solopreneur. Vous n'avez pas $1 million de budget, ok ? Vous avez quelque chose de plus précieux, votre temps et votre énergie. Dans mon modèle de la 5 Hour CEO, la CEO 5 heures, où je limite mon temps de travail à 5 heures par jour suite à mes problèmes de santé, chaque minute est comptée. Si je passe 3 heures à écrire un carrousel, à le designer sur Canva et à répondre aux commentaires, cet investissement vient de me coûter plus de la moitié de mon énergie vitale quotidienne. Donc, quel est le ROI de ces 3 heures ? Si la réponse est 15 likes et 2 abonnés qui ne me parleront jamais, c'est un investissement catastrophique. Vous êtes en train de dilapider le capital de votre entreprise, on est d'accord ? Vous pensez que la création de contenu, en fait, elle est gratuite. Pour moi, je pense que c'est faux. Elle vous coûte votre temps de deep work. Pendant que vous courez après l'algorithme pour avoir de la visibilité, vous ne créez pas de nouveaux produits. Vous n'améliorez pas l'expérience de vos clients payants. Et vous ne contactez pas de partenaires stratégiques. Vous brassez de l'air. Donc, comment on devient une développeuse d'affaires ? Comment on sort de ce piège ? Faut-il complètement arrêter de publier sur les réseaux ? Non, pas forcément, même si j'y ai pensé. Il faut arrêter de publier comme une créatrice de contenu, je pense que c'est ça. Et commencer à publier comme une développeuse d'affaires. L'objectif de votre contenu, c'est pas d'éduquer gratuitement le monde entier, ok ? L'objectif de votre contenu est de créer de l'attirance stratégique vers vos offres payantes. C'est un pont. Si votre contenu ne pointe pas clairement vers un endroit où la personne peut acheter, c'est un pont qui s'arrête au milieu du vide en fait. Donc pour moi, après avoir une bonne réflexion sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, etc., ainsi que les contenus longs, je suis arrivée à 3 changements de posture radicaux à opérer pour arriver vraiment à prendre cette posture-là de CEO. La première chose, c'est d'arrêter de parler aux débutants qui cherchent du gratuit, même si on vous dit le contraire. Si vous donnez sans arrêt les 3 astuces pour faire X ou les 5 erreurs de Y, vous attirez des gens qui veulent bricoler eux-mêmes. Okay ? Parlez aux personnes qui sont déjà conscientes de leurs problèmes et qui cherchent une experte pour le régler à leur place. Remplacez les tutoriels par des prises de position, des études de cas et de la démonstration d'autorité. Je pense que ça, c'est l'un des points que je vais mettre en place, qui est assez difficile. Il y a toujours, après ça dépend, vos tutoriels, etc., comment vous les faites. Est-ce que ça amène de la question ? Est-ce que ça amène d'en vouloir toujours plus, etc. Okay ? Ensuite, le deuxième point, ça serait de remplacer le volume par l'intensité. Plutôt que de faire 5 petits posts tièdes par semaine pour nourrir l'algorithme, faites un seul contenu de puissance absolue. Un article de fond, un épisode de podcast ou un post LinkedIn extrêmement pointu, j'en sais rien, ça dépend de ce que vous utilisez. La CEO de 5 heures ne se bat pas sur la quantité, elle gagne sur la qualité chirurgicale. Un seul excellent contenu qui convertit 2 clients vaut mieux que 30 réels qui ne convertissent personne. On est bon ? Et la troisième chose, c'est assumer de vendre. Voilà. Ça, par contre, je pense qu'on est beaucoup à dire ça. On a tellement peur de passer pour des marchandes de tapis qu'on cache nos offres. À la fin de vos posts, vous dites « Et toi, qu'en penses-tu ? Dis-le-moi en commentaire. » On s'en fout en fait de ceux qui pensent en commentaire. Terminez votre post par « Si vous souffrez de ce problème, j'ai créé cette offre pour la résoudre. » Le lien est dans ma bio ou commentez je sais pas quoi, ça dépend de votre plateforme. Soyez une femme d'affaires en bout de moment, quoi. Revendiquez votre intention commerciale. C'est ce qui filtrera les touristes des vrais clients. Et c'est ça qu'on veut en fait. Donc j'aimerais faire un petit point là. Vous n'avez pas quitté le salariat, vous n'avez pas pris tous ces risques-là d'ouvrir votre business pour devenir la community manager non rémunérée de votre propre compte Instagram, on est d'accord. L'algorithme ne paiera jamais votre loyer, il ne paiera jamais vos vacances, il n'aura aucune pitié pour votre fatigue. Donc arrêtez de courir après des vues fantômes, reprenez votre posture de dirigeante, votre entreprise a besoin d'une CEO qui génère du chiffre d'affaires, pas d'une influenceuse qui fait des transitions en musique, ok ? Si aujourd'hui vous sentez que vous êtes tombé dans ce piège, si vous travaillez 8 à 10 heures par jour, que vous êtes esclave de votre création de contenu ou de vos clients, et qu'à la fin du mois, la rentabilité ne justifie même pas ce niveau de sacrifice, il faut qu'on opère. Votre business est devenu une usine à gaz et c'est lui qui vous possède. Je ne vais pas vous proposer un accompagnement de 6 mois avec un suivi vocal sur Telegram qui va nous épuiser toutes les deux. Je ne suis pas là pour ça.
je vous propose une intervention un peu chirurgicale. Ça s'appelle l'audit CEO minimaliste. C'est un appel coup de poing. On passe 1 heure ensemble, en tête à tête. Avant l'appel, je radiographie vos chiffres. Pendant l'appel, on passe vos offres au crible de ma matrice de décision. On élimine ce qui est chronophage, on restructure vos prix pour augmenter votre rentabilité. On simplifie vos outils et après l'appel, vous repartez avec un plan d'action strict. Vous saurez exactement quoi automatiser et surtout à quoi dire non dès le lendemain matin. Je suis votre stratège, pas votre assistante. On va à l'essentiel. Alors pour protéger ma propre santé et ma règle vitale de 5 heures par jour, je n'offre que 3 places par mois pour cet audit. J'ai mis en place un tarif de lancement pour les 3 premières personnes, donc première venue, première servie. Si vous êtes prête à prendre des décisions radicales, à couper le superflu et à récupérer votre temps, le lien pour réserver votre audit est dans la description de cet épisode. Alors, maintenant, posez ce téléphone, arrêtez de scroller, prenez des décisions de CEO et à très vite pour le prochain épisode. Bye!